Joël, c'est le 25 décembre, vous êtes dans les cadeaux, tout ça machin, je suppose que il y en a pas trop qui vont regarder ma vidéo, en tout cas pas aujourd'hui, mais bon, j'en profite quand même pour me faire un cadeau et vous faire un cadeau, parce que c'est un sujet dont je voulais parler depuis un bon moment, parce que j'en ai vécu une bonne partie, alors à travers mes aïeux et à travers moi-même, et j'en suis sortie, Dieu merci, j'en suis contente. Bien que moi aussi, alors c'est pour ça que je blâmerai personne, j'ai cru pendant des années que j'étais une vraie rebelle. Donc je vais parler des faux rebelles de notre société. Alors, pour moi, c'est qui ces faux rebelles? Déjà, ils existent depuis au moins les années 60. Dans tout ce mouvement dont plein de gens parlent, hein, je ne vais pas refaire la thèse là-dessus, du New Age. En mode Power Flower, on s'aime tous, voilà, et nanana, mais avec la tête pleine de LSD et de cannabis et de tout ce que tu veux, voilà. Alors tous ces gens-là, ils se croyaient libres, ils croyaient qu'ils étaient des rebelles de la société parce qu'ils vivaient pas selon les normes sociétales de l'époque, parce qu'ils s'habillaient pas de la même façon que tous les gens lambda, parce qu'ils travaillaient pas en mode 8 heures par jour dans un boulot qui les faisait chier, et que voilà, ils vivaient les trois quarts du temps de bohème, ou certains de petits deals, d'autres de petits artisanats, d'autres voilà, en fait ils se contentaient de pas grand chose et ils croyaient qu'ils étaient libres. Ça a démarré avec ça. Bon, les gouvernements, quant à eux, toutes les élites et tout ça, enfin tous ceux qui nous dirigent au-dessus même des gouvernements, eux, bah, ils ont laissé faire. Enfin, je veux dire par là, ils ont pas... Parce qu'on aurait très bien pu, ça aurait été très très facile d'enfermer tout ce petit monde, de leur faire faire un travail d'intérêt général, et ça aurait été vite fait, tu vois. Non, non, ils ont cautionné ça, ils ont même organisé un grand Woodstock, tu te rappelles? Donc, ils ont cautionné ça, pourquoi? Bah parce ils savaient très bien que de toute façon, dans toutes les sociétés, il y a toujours des récalcitrants à l'ordre. Et ils voulaient, déjà, à cette époque-là, ils avaient déjà leur plan du nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Et dans tout ordre, il y a toujours des rebelles, il y a toujours des récalcitrants. Mais ils se sont dit, bah, après tout, ceux-là, ce sont des doux rebelles. Ils sont pas violents, je veux dire, ils n'ont pas des calaches, ils sont pas là à venir vouloir faire péter l'Élysée ou la Maison Blanche. Donc bon, bah, on va un peu en choper un par-ci, un par-là, histoire de les punir pour du deal ou pour je sais pas quoi, du vagabondage, bref, des trucs pas bien méchants. Mais on va les laisser faire en fait leur mouvement. On va même leur organiser des concerts. Voilà. Bon, ils ont essayé de cadrer ça quand même, hein, parce que Woodstock, c'était quand même quelque chose qui a été cadré, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu un Woodstock 2016, me semble-t-il, qui a été un véritable fiasco. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, ça a commencé avec ces gens-là, en fait, les rebelles des années 60, qui se croyaient des vrais, des vrais anards, vas-y, machin. Bon, oui, ils aimaient pas la société, ils aimaient pas le système, ils en voulaient pas. Oui, leur façon de protester contre ça, c'était de s'enfumer la tête, comme je vous ai dit, de prendre des prods et d'aller écouter de la musique. Et de prôner l'amour et tout ça. Bon. Alors, il n'y a qu'un seul point sur lequel je donne raison à ces gens-là et sur lequel j'adhère, c'est l'amour. Bien qu'avec eux, entre eux et moi, on n'a pas du tout la même définition de l'amour, parce que eux, c'était plutôt l'amour en mode... comme aujourd'hui on voit le polyamour, les plans échangistes, le fait que ouais bah voilà, on peut avoir plusieurs meufs, plusieurs mecs, on n'appartient à personne, nanana, toutes ces espèces de philosophies à deux balles, enfin qui pour moi sont à deux balles. Enfin voilà, ça commence avec ça. Et puis, ça a continué avec ma génération à moi, avec les teufeurs. Enfin, au début, moi, j'ai été une des premières à organiser des rave parties en pirate à l'époque.
C'était l'époque où on se donnait le mot le soir de la teuf pour pas que les flics nous trouvent, à quel endroit allait être la teuf, voilà, on faisait des convois de bagnoles sur des kilomètres. Alors celui qui savait, il menait le convoi et puis les autres y suivaient. Et puis il y en avait d'autres qui brouillaient les pistes pour les flics. Enfin, c'était tout un espèce de chasse, de course-poursuite avec les keufs pour pas qu'ils trouvent l'endroit de la teuf. Bon, les trois quarts du temps, ils finissaient quand même par nous trouver. Mais bon, la teuf était quasiment finie. C'était 4 ou 5 heures du mat, ou voire 11 heures du matin. Et voilà, il faisait dégager tout le monde. Et au passage, il balançait quelques PV et il prenait quelques récalcitrants pour les foutre en garde à vue. Donc oui, j'ai vécu ça. J'ai organisé ça même, avec des potes. Je me rappelle, on louait des chapiteaux et on organisait des techno-parties. Donc voilà. Alors nous, à notre époque, ce qui était positif par rapport à maintenant, c'est qu'on n'avait pas d'alcool. Hein. Moi, je vendais que des bouteilles d'eau au bar. Mais par contre, il y a toujours eu des produits. L'alcool est arrivé après dans les teufs. Hein. Après, ils ont commencé à se mettre des quiches à la bière, voire alcool plus fort. Mais bon, alors là, moi, j'ai décroché depuis longtemps. Voilà. Mais il y avait quand même des prods. Il y avait des tripes, il y avait du LSD, il y avait tout ça dans ces soirées-là, tu vois. Et je vous renvoie à ma vidéo sur les addictions. Et je pense que si tu écoutes ma vidéo sur les addictions et puis que tu écoutes celle-ci derrière, tu vas comprendre un petit peu mon point de vue aujourd'hui par rapport au fait que j'appelle ces gens-là qui vont dans ces endroits-là, qui continuent aujourd'hui, hein, parce qu'il y a toujours des rêves parties, des technivals, des machins, il y a toujours le boom, il y a toujours Ozora, il y a toujours ce genre de trucs. Et ces gens-là se croient toujours libres et se croient toujours différents, tu vois. Voilà, toute cette communauté de ce que les gens appellent punk à chien ou je sais pas comment. Bon, enfin, après, moi, tous ces noms d'oiseaux, ça m'énerve. Mais... Bref, voilà. Tous ces gens-là se croient libres, en fait. Mais tu vas comprendre pourquoi moi, j'adhère plus du tout à tous ces mouvements-là. En regardant donc ma vidéo sur les addictions, pourquoi? Parce que déjà, les trois quarts de ces gens qui vont dans ces soirées sont addicts à quelque chose. Alors même si tu prends pas de LSD, même si tu prends pas d'ecstasy, même si tu fumes pas de cannabis, je parle, même si tu ne fumes pas même de clope, parce que moi j'en ai eu qui m'ont tenu ce discours, mais moi j'y vais que pour la musique. Oui. Alors déjà, il faut savoir que la fréquence de ces fréquences musicales en général de ces techno-parties, de technival et tout ça machin, c'est tellement abusé au niveau des infrabasses que ça détruit toute la faune qui vivent sous terre. Comme par exemple les fourmis, ça perturbe pas mal l'écosystème dans le sens où ça perturbe tous les animaux en fait, les oiseaux sont perturbés, tous les animaux de la nature sont perturbés par ces infrabasses qui au minimum durent une journée, une nuit, parce que bon une teuf, hein, tout le monde sait que c'est une journée et la nuit, la nuit et une partie de la journée le lendemain, et voire une semaine, hein, parce que il y a beaucoup de technivals qui durent 5 10 jours, voilà. Les fréquences, c'est pas du 432, hein, clairement. Donc, au niveau vibratoire, pour tous ces animaux-là qui vivent dans la nature, c'est pas top. Parce qu'on dit, ouais, tous ces gens-là sont là en mode, oui, mais on fait pas de mal, on est dans la nature, on se rapproche de la nature, on organise, et puis on nettoie le lieu après. Non, mais tu nettoies quoi? Tu vas nettoyer toutes ces colonies de fourmis qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas supporté vos infrabasses. Tu vois? Donc, et ça c'est du vécu, je veux dire. Hein, tu vas à une teuf, tu passes 3 jours à écouter non-stop de la tech ou de la trance ou ce que tu veux avec les boom boom. Et tu étudies le sol après, toutes les colonies de fourmis, elles sont toutes mortes, les fourmis. Hein. Bon, je reviens pour la deuxième partie. Alors je disais donc que ces soirées n'aidaient pas du tout la faune.
Bon, la flore, j'imagine non plus, parce que si la faune, elle part en couille, la flore, c'est pas loin derrière, tu vois. Donc voilà, donc en fait, et ces gens-là, bon, dans la grande majorité, à part les complètement arrachés, prônent quand même la nature, tu vois, gueulent quand même contre la pollution, se donnent bonne conscience en se disant oui, mais on fait des teufs, mais après on nettoie le terrain. Ouais, si tu veux. Enfin voilà. Et au-delà de ça, même pour eux-mêmes, rares sont ceux qui vont dans ces soirées et puis qui prennent rien, hein, qui prennent pas de prod, qui fument pas de joint, que voilà, qui boivent pas de bière, machin, nanana. Donc, encore une fois, je veux dire, je vous renvoie à ma vidéo sur les addictions. À partir du moment où tu es addict à quelque chose que Babylone produit, parce que même si ça passe par ton dealer, ça vient quand même de Babylone. Hein. Ça vient quand même des hautes sphères qui laissent faire. Parce que si vous voulez éradiquer toutes les drogues du monde, il n'y aurait aucun souci à le faire. Demain, il n'y en a plus, tu vois. Et ben, à partir du moment où tu es accro ou tu es addict à quelque chose que Babylone te produit, tu n'es pas libre. Tu crois que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Tu vois. Alors oui, ça t'ouvre les portes de la perception, soi-disant, quand tu prends du LSD. C'est même pas soi-disant, ça ouvre les portes de la perception, tout comme la DMT, qui a été même expérimentée par eux, les gouvernements, voilà, pour voir les effets des psychotropes et nanani nana. Et d'ailleurs, ils ont vite arrêté quand ils ont vu comment ça pouvait ouvrir l'esprit. Je dis pas que ça ouvre pas l'esprit. Je dis juste qu'il y a un autre moyen, c'est la méditation. Et qui va pas te bousiller la santé, qui ne nécessite absolument aucun produit extérieur à toi-même. Tu vois. Donc à partir de là, tu es en effet complètement libre. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de courir après quelque chose que tu vas aller acheter pour pouvoir ouvrir ta perception extrasensorielle avec la méditation, tu vois. Sans compter que tu pourrais être lâché tout seul dans la nature si tu sais te démerder pour bouffer. Si t'es pas addict, accro à l'alcool, au tabac ou aux produits, t'as pas besoin d'être dans Babylone, tu vois. Voilà. Donc en fait, pour moi, tous ces gens-là, ce sont quoi? Ce sont des... alors, ils croient qu'ils sont des rebelles, enfin des rebelles. Voilà, ils croient que, ouais, qu'ils sont à fond en train de dire merde à la société, alors que pas du tout, en fait. Bon, je dis des rebelles pour la faire courte, mais tu t'appelles un peu comme tu veux, tu vois. Punk à chien, rebelle, teufeur, on s'en branle, tu vois. Hors système, marginal, tu l'appelles comme tu veux. Mais en attendant, non, t'es pas hors système. Rien que quand tu vas acheter ton pack de 8-6, t'es pas hors système. Rien que quand tu vas acheter ton tabac à la tabatière, t'es pas hors système. Tu vois. Voilà. Alors moi non plus, je suis pas hors système. Parce que rien que quand je vais acheter mes fringues au magasin, je suis pas hors système. Mais dans l'absolu, je suis certainement beaucoup plus hors système aujourd'hui que quand je faisais partie de ces communautés-là. Tu vois. Et beaucoup plus libre, en tout cas, de vivre et surtout, c'est même pas tellement matériellement parlant, c'est surtout de penser en fait. Ma liberté de penser, je la dois qu'à moi, ma liberté ma spiritualité, je la dois qu'à moi. En fait, je veux dire, je suis pas obligée de fumer 18 joints pour méditer ou pour partir dans une introspection, tu vois. Et alors, Dieu merci, dans cette communauté de gens que j'ai fréquenté, il y a énormément, bien évidemment, de bonnes personnes. C'est comme chez les Rainbow. Hein. La Rainbow Family, si tu sais pas qui c'est, bah, tu cherches sur internet. Je vais pas te la raconter parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, en gros, c'est une communauté de babas qui parcourent le monde et qui vivent d'amour et d'eau fraîche, en gros, et de musique. Bon. C'est bien. Ils ont l'impression qu'ils sont sortis du système. Mais en fait, ils vivent au crochet de gens qui adhèrent au système. Donc, quelque part, ils sont quand même rattachés au système aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que cette façon de vivre-là, ça te... Comment dire? Ça t'enlève... ça te pousse à la procrastination, déjà.
ça t'enlève toute volonté, ça t'enlève toute créativité, je dirais, parce que je suis désolée. Peut-être t'as l'impression que quand tu fumes des joints, t'es plus créatif. Au début, ouais, peut-être. Mais au fil du temps, au fil des années, moi je vois que les fumeurs, en fait, bah, ils passent leur temps sur leur canapé, quoi. Tu vois, donc la grande majorité du temps, ou au fin fond de leur camion, à refaire le monde avec les potes, tu vois, et à se passer le bang, quoi. À un moment donné, c'est pas une vie. Tu peux pas être productif, créatif, productif pour toi, hein, pas productif pour Babylone. Mais tu peux pas arriver à te réaliser en passant ton temps à fumer des buzz ou à prendre du LSD et à taper du pied la tête dans les caissons, quoi. À un moment donné, tu niques tes neurones plus qu'autre chose, tu vois. Et pour la petite anecdote, pourquoi moi, le premier truc qui m'a refroidi dans ce milieu-là, c'est que j'ai un pote qui a perdu l'usage de ses jambes. Comme ça, du jour au lendemain. À force de gober des saloperies, et ben la partie de bas de son corps s'est mis à ne plus répondre. Donc voilà, tu as aussi la dangerosité des produits, parce qu'on sait tous, et si tu le sais pas, je t'invite à faire des recherches, que tous ces produits-là, c'est pas tout le monde qui peut les prendre, parce que ça n'a absolument pas du tout le même effet sur Pierre, sur Paul que sur Jacques. Tu vois, et c'est pas une question ni de corpulence, ni d'âge, ni de dépression, pas dépression, ni de rien du tout, ni de je vais bien, je vais pas bien. Ça aussi, c'est des conneries, parce que mon pote, il allait très bien, hein. Je veux dire, psychologiquement, il n'était pas en dépression, il allait bien, ce mec-là, tu vois. Donc, cette théorie qui dit, ouais, non, mais tu prends pas des prônes si t'es dépressif. Par contre, si t'es bien dans ta tête, tu peux et que t'es bien entouré. Non, c'est des conneries. C'est des putains de conneries. D'accord. Donc, faut arrêter avec ça, quoi. Faut vraiment arrêter avec ça. Voilà. Donc, moi, j'ai traîné dans le milieu de la nuit depuis l'âge de mes 17 ans, hein, même avant. En fait, j'y allais avec mes parents à 12 ans, moi, en boîte de nuit. Mais bon, voilà, ça a été les boîtes, puis ensuite, ça a été les teufs, puis ensuite, voilà, les technivals, les machins. J'en ai fait plein, hein, tu vois. J'ai des potes comme mon âge qui continuent à y aller, à en organiser. Certains ont plus de dents. Ils sont, tu vois qu'ils sont restés collés à quelque chose, parce que bon, ils ont perdu quand même un petit peu quelques neurones en route, quoi. Ou voilà, tu vois. En général, ils sont épais comme un crayon. Et ils croient qu'ils vont bien, mais ils vont pas bien, ces gens-là. Tu vois, ils vont pas bien. Ils ne vont pas bien. Voilà. Et autant j'ai énormément d'amis dans ce milieu-là, autant pour moi, punk à chien qui passe sa vie à aller de teuf en teuf, c'est pas une vie. Alors attends, je ne fais pas l'amalgame entre les punks à chiens qui passent leur temps dans les rêves parties et les gens, les nomades qui vivent en camion, parce que dans ces gens-là, il y a aussi des gens qui se sont réveillés, qui ont commencé à se sortir les doigts et à monter des communautés pour faire de la perma, s'autoproduire, enfin autoproduire sa nourriture, faire des fermes écolos, faire ce genre de choses, aller vendre sur les marchés. Voilà, il y a des gens qui sont sortis issus de aussi bien du milieu New Age que du milieu des teufeurs, qui ont réussi à en sortir quelque chose de positif et de bien. Et effectivement, ceux-là, ce sont les vrais rebelles, pour le coup, tu vois. Il y a énormément de communautés qui se sont montées ces derniers temps en France et ailleurs. Eux, pour moi, sont les vrais rebelles, hein. Mais du coup, ils ont arrêté de passer tout leur week-end en teuf à aller se défoncer. Ils ont trop de taf, hein. Ils travaillent dans les champs, ils travaillent la terre, ils travaillent dans la construction, ils n'ont pas le temps. Voilà, donc j'aurais pu développer encore plus ce sujet. Peut-être que je referai une vidéo un de ces quatre, parce que c'est un sujet qui peut être long et je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis quand même, parce qu'ils sont pas prêts à se réveiller, ces gens-là, hein. C'est trop easy d'être tougher, d'être dans la procrastination. Mais voilà, c'était pour dégrossir un petit peu ce truc-là et te dire ce que j'en pense aujourd'hui avec mon expérience. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Yes.